Je vous partage cette petite vidéo pour vous parler de ce qu'on appelle l'Église. Je vous la partage à vous qui peut-être ne croyez pas en l'Église ou n'y allez plus. Mais si vous aimeriez comprendre peut-être quel est le sens du mot Église, c'est pour vous rappeler qu'elle est liée tout à fait à Jésus, le Christ qui est mort pour vos péchés, et lui qui est la tête de l'Église, qui est son corps. Il a donné sa vie pour l'Église, il a donné son corps. Et nous sommes sur terre, nous maintenant, son corps. Je vous invite à écouter ce que j'ai tiré du catéchisme. Le Christ est la lumière des peuples. Réunis dans l'Esprit Saint, le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ, qui resplendit sur le visage de l'Église. C'est par ces paroles que s'ouvre la constitution dogmatique sur l'Église du Deuxième Concile du Vatican. Et par là, ce concile montre que l'article de foi sur l'Église dépend entièrement des articles de foi concernant le Christ Jésus. L'Église n'a pas d'autre lumière que celle du Christ. Elle est, selon une image chère au Père de l'Église, comparable à la lune, dont toute la lumière est reflet du soleil. Donc Jésus est le soleil, et l'Église et la lune. L'article sur l'Église dépend aussi entièrement de celui sur le Saint-Esprit qui le précède. En effet, après avoir montré que l'Esprit Saint est la source et le donateur de toute sainteté, nous reconnaissons maintenant que c'est lui qui a doté l'Église de sainteté. Et donc, l'Église est, selon l'expression des pères, le lieu où fleurit l'Esprit. Croire que l'Église est sainte, catholique, une et apostolique, comme l'ajoute le Concile, le symbole de Nicée-Constantinople, est inséparable de la foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous ne croyons pas en l'Église, mais nous croyons une Église sainte, pour ne pas confondre Dieu et ses œuvres, et pour attribuer clairement à la bonté de Dieu tous les dons qu'il a mis dans son Église. Et le mot Église, qui en grec veut dire appelé hors d'eux, donc ecclésia, ekkalein, signifie convocation. Il désigne des assemblées du peuple, en général de caractère religieux. C'est le terme fréquemment utilisé dans l'Ancien Testament grec pour l'assemblée du peuple élu devant Dieu, surtout l'assemblée qui était dans le désert du Sinaï, où Israël reçut la loi par Moïse et fut constitué par Dieu comme son peuple saint, son peuple mis à part. Donc les gens qui vont à l'église sont des gens qui vont à part du monde pour écouter la parole de Dieu et recevoir l'Eucharistie. En s'appelant Église, la première communauté de ceux qui croyaient au Christ se reconnaît héritière de cette assemblée. En elle, Dieu convoque son peuple de tous les confins de la terre. Le terme Kyriake dont sont dérivés le mot church en anglais, kirke, signifie celle qui appartient au Seigneur. Et dans le langage chrétien, le mot église signifie l'assemblée liturgique, mais aussi la communauté locale ou toute la communauté universelle des croyants. Ces trois significations sont en fait inséparables, car l'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple que Dieu rassemble dans le monde entier, qui existe dans les communautés locales et se réalise aussi comme une assemblée liturgique où se fait l'Eucharistie. Elle vit de la parole et du corps du Christ et devient ainsi elle-même corps du Christ. Donc l'ensemble des croyants sont le corps du Christ. Maintenant, voyons les symboles de l'Église. Dans l'Écriture, nous trouvons une foule d'images et de figures liées entre elles, par lesquelles la révélation parle du mystère inépuisable de l'Église. Les images prises de l'Ancien Testament constituent des variations d'une idée de fond, celle du peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, par exemple,
Toutes ces images trouvent un nouveau centre par le fait que le Christ devient la tête de ce peuple, qui est dès lors son corps. Et autour de ce centre, se sont groupées des images tirées de la vie soit pastorale ou la vie des champs, ou soit du travail, de construction, ou même de la famille, et d'un mari et de sa femme. L'Église, en effet, c'est le bercail dont le Christ est l'entrée unique et nécessaire. Elle est aussi le troupeau dont Dieu a proclamé lui-même à l'avance qu'il serait le berger, et dont les brebis, quoiqu'elles aient à leur tête des pasteurs humains, parce qu'il en faut bien, sont cependant continuellement conduites et nourries par le Christ même, qui est le bon pasteur, le prince des pasteurs, et qui a donné sa vie pour ses brebis. L'Église est aussi le terrain de culture ou le champ de Dieu, selon la lettre de Paul aux Corinthiens. Et dans ce champ grandit l'antique olivier dont les patriarches furent la racine sainte et en lequel s'opère et s'opérera la réconciliation entre les Juifs et les païens. Elle fut plantée par le vigneron céleste, Dieu le Père donc, comme une vigne choisie. La vigne véritable, c'est le Christ. Il dira dans son évangile de Jean, chapitre 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments ou les rameaux, et mon Père est le vigneron. » Et c'est lui, Jésus, qui donne vie et fécondité aux rameaux que nous sommes. Par l'Église, nous demeurons en lui, sans qui nous ne pouvons rien faire. Bien souvent aussi, l'Église est dite la construction de Dieu. Le Seigneur lui-même s'est emparé à la pierre rejetée par les bâtisseurs. Le Seigneur lui-même s'est comparé à la pierre rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue pierre angulaire. Et sur ce fondement, l'Église est construite par les apôtres et de ce fondement, elle reçoit fermeté et cohésion. Cette construction est décorée d'appellations diverses. Par exemple, dans la lettre à Timothée, il est dit que l'Église est la maison de Dieu, dans laquelle habite sa famille. Dans la lettre aux Éphésiens, il est dit que c'est une habitation de Dieu dans l'esprit. Et dans l'Apocalypse, il est dit que c'est la demeure de Dieu chez les hommes. Et surtout, c'est le temple saint, lequel est représenté par les sanctuaires de pierre, et est l'objet de la louange des saints pères, et comparé à juste titre dans la liturgie à la Cité sainte, la Nouvelle Jérusalem. En effet, nous sommes en elle sur la terre comme les pierres vivantes qui entrent dans la construction. C'est ce que Pierre nous dit dans sa première lettre. Et dans cette Cité sainte, donc la Jérusalem céleste, Jean la contemple descendant du ciel d'auprès de Dieu à l'heure où se renouvellera le monde, prête comme une fiancée parée pour son époux. Trouvez cette phrase dans le 21e chapitre de l'Apocalypse. L'Église s'appelle encore la Jérusalem d'en haut et notre mère. Elle est décrite comme l'épouse immaculée de l'agneau immaculé, que le Christ a aimée, pour laquelle il s'est livré afin de la sanctifier, et qu'il s'est associé par un pacte indissoluble, une alliance, qu'il ne cesse de nourrir et d'entourer de soins. Tout cela est écrit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5. Nous verrons dans la prochaine vidéo l'origine, la fondation et la mission de l'Église.